L'UE a fermement condamné les frappes israéliennes visant le Liban, mettant en garde contre une escalade qui risquerait de rompre l'accord de trêve au Moyen-Orient. Ursula von der Leyen compte soulever la question des informations sur l'UE livrées à la Russie par le ministre des Affaires étrangères hongrois. Au lendemain du fragile accord de cessez-le-feu de 2 semaines au Moyen-Orient, Washington et Téhéran revendiquent chacun une victoire militaire. Sur le terrain, la situation reste bloquée. Le détroit d'Ormuz, dont la réouverture constituait la principale condition à la trêve, est pour l'heure fermé. Jeudi matin, Donald Trump a annoncé le renfort de navires de guerre et de troupes américaines autour de l'Iran, jusqu'à la conclusion de ce qu'il a qualifié de véritable accord. Dans le même temps, l'Union européenne a fermement condamné la vague massive de frappes israéliennes contre le Liban mercredi, des frappes qui ont fait plus de 200 victimes. As European Union, we firmly condemn the recent attacks launched by Israel against Lebanon, which have caused a large number of casualties among the civil population and extensive destruction of civilian infrastructure. Les réactions se sont également multipliées parmi les dirigeants européens. Le président français Emmanuel Macron a dénoncé des frappes menaçant directement la pérennité du cessez-le-feu. Le ministre italien des Affaires étrangères a mis en garde contre un deuxième Gaza. Son homologue belge, qui se trouvait au Liban au moment des frappes, a qualifié l'action israélienne de disproportionnée. Le ministre allemand des Affaires étrangères a exhorté Israël à se limiter à la légitime défense face au Hezbollah. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est allé encore plus loin, pointant directement son homologue israélien Benyamin Netanyahou, dénonçant un mépris pour la vie humaine. De nouvelles critiques acerbes contre l'OTAN, signé Donald Trump. Mercredi, à l'occasion de la visite à la Maison-Blanche du secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Mark Rutte, le président américain a reproché aux alliés d'avoir tourné le dos aux États-Unis dans la guerre contre l'Iran. Les membres de l'OTAN n'étaient pas là quand nous avions besoin d'eux, et ils ne seront pas là si nous avons de nouveau besoin d'eux, a écrit Donald Trump sur son réseau social, mentionnant au passage le Groenland, sans plus de détails au sujet du territoire danois. I have a direct quote from the President of the United States on NATO, and I will share it with all of you. They were tested and they failed. And I would add, it's quite sad that NATO turned their backs on the American people over the course of the last 6 weeks when it's the American people who have been funding their defense. Après 2h30 de visite à la Maison-Blanche, Mark Rutte a qualifié sur CNN son entrevue avec Donald Trump de très franche. Le secrétaire général de l'Alliance a affirmé que même si certains alliés n'ont, comme l'affirme le président américain, pas respecté leurs engagements dans le cadre de l'opération contre l'Iran, la grande majorité des Européens s'est montrée coopérative. Ces dernières semaines, Washington a plusieurs fois menacé de se retirer de l'OTAN. Selon le Wall Street Journal, l'administration Trump réfléchirait par ailleurs à retirer des troupes américaines stationnées dans des pays qui n'ont pas soutenu l'offensive militaire contre l'Iran, pour les déplacer vers des pays jugés plus coopératifs. Malgré une forte baisse des prix du pétrole après l'annonce d'un cessez-le-feu de 2 semaines entre l'Iran et les États-Unis, l'Europe n'est pas encore sortie de ses peines. Alors que les prix des carburants continuent de fluctuer en fonction des événements en cours, l'Agence internationale de l'énergie a déclaré que la guerre en Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz ont provoqué la plus grande perturbation de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire. Et même si la guerre devait prendre fin dès maintenant, une baisse rapide des prix de l'essence et du gaz en Europe est peu probable, en raison d'une réduction de la production pétrolière dans les pays du Golfe, ainsi que d'une augmentation des primes d'assurance contre les risques de guerre et des tarifs de fret des pétroliers. Les prix du Brent pour livraison le mois prochain sont passés d'environ $72 le baril avant la guerre à près de $120 à leur pic, et même après le cessez-le-feu, le prix s'établissait mercredi à $93. Selon Eurostat, l'Union européenne importe 80% de son pétrole. Les États-Unis sont son premier fournisseur, suivi de la Norvège et du Kazakhstan. Afin de limiter la hausse des prix, les ministres italiens, allemands, espagnols, portugais et autrichiens ont demandé à l'Union européenne d'envisager une taxe sur les bénéfices énergétiques exceptionnels. Ursula von der Leyen prévoit d'aborder la question des fuites d'informations vers la Russie dont la Hongrie s'est rendue coupable au plus haut niveau.
L'information est révélée par la porte-parole de la présidente de la Commission européenne. 5 médias européens ont décrit comment le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, s'est retiré d'un sommet de l'UE pour appeler son homologue russe, Sergueï Lavrov. The alleged revelations highlight the alarming possibility of a member state's government coordinating with Russia, thus actively working against the security and the interests of the EU and all its citizens. This is therefore extremely concerning, and it is for the member states' government in question to explain itself as a matter of urgency. Lors de ses coups de fil à Moscou, le ministre hongrois des Affaires étrangères Péter Szijjártó aurait notamment livré des informations concernant un débat sur l'ouverture ou non de négociations d'adhésion avec l'Ukraine. L'implication personnelle d'Ursula von der Leyen dans le dossier révèle le malaise que suscitent les liens entre Budapest et Moscou. Les Hongrois se rendent aux urnes dimanche pour des élections législatives. Le parti du Premier ministre Viktor Orban est donné en retard dans les sondages. Son ministre des Affaires étrangères ne dément pas ses coups de fil à Moscou, mais parle de révélations orchestrées pour peser sur le choix des électeurs. Les révélations interviennent en tout cas au moment où Viktor Orban bloque un prêt européen de 90 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine. Pendant 3 mois, la marine et l'aviation britannique ont suivi 3 sous-marins russes qui espionnaient des câbles dans l'Atlantique Nord. L'opération s'est déroulée en coopération avec la Norvège et d'autres alliés du Royaume-Uni. L'intensification des activités russes ces dernières semaines a poussé Londres à dire à la Russie que leurs sous-marins étaient repérés et qu'aucun sabotage ne serait toléré. And because we were watching them, we wanted to ensure that we could warn them that their covert operation had been exposed and reduce the risk that they may attempt any action that could damage our pipelines or our cables. Le ministre britannique de la Défense a fait savoir au Kremlin qu'endommager les infrastructures sous-marines du Royaume-Uni aurait de graves conséquences. Selon John Healey, la Russie avait déployé un sous-marin d'attaque et 2 sous-marins espions qui rôdaient près des câbles de l'Atlantique Nord, dans les eaux britanniques et aux alentours. Le ministre britannique assure que les sous-marins russes ont finalement quitté la zone. Aucun dégât n'a été repéré. Le site spécialisé dans les tests comparatifs d'accès aux services en ligne CloudWards place la Russie parmi les pays les moins performants en matière de liberté d'accès à Internet. Les messageries WhatsApp et Telegram sont désormais bloquées, l'accès aux données mobiles est souvent suspendu et le FSB, le successeur du KGB, a maintenant le pouvoir à tout moment de placer un mur entre les Russes et le réseau mondial. В начале года Путин легализовал эту практику, он подписал закон, который позволяет устраивать шатдауны, отключать любые средства связи по указу самого же Путина, и исполняет это ФСБ. То есть ФСБ был дан такой второй, более серьезный рубильник интернета, который может выключить все и включить белые списки, которые как-то оказались пока еще не урегулированы. Le week-end dernier à Moscou, on pouvait observer des gens patienter sous la surveillance des policiers devant le bâtiment de l'administration présidentielle. Tous étaient venus déposer des plaintes concernant les restrictions d'accès à Internet. De son côté, l'ancien député d'opposition Boris Nadiejdin espère pouvoir organiser des manifestations le 12 avril dans une dizaine de villes et faire entendre son désaccord. Власть просто хочет отрезать жителей России от возможности общаться со всем миром, чтобы люди только пользовались мессенджером Мах и так далее. Но народ этого не хочет, понимаете, люди сопротивляются. Это бесит огромное количество людей. Потому что если у вас нет мобильного интернета, я еще раз могу повторить, вы не можете не оплатить квитанцию, вы не можете заказать билет, вы не можете записаться к врачу, вы не можете написать жалобу на работу местных властей.
De plus en plus de chefs d'entreprise expriment leur inquiétude et appellent les autorités à adopter une approche plus modérée. Le président de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs, Alexandre Chorin, s'est plaint devant Vladimir Poutine des difficultés engendrées par les coupures Internet. Le président russe n'a pas réagi. Selon les autorités, les coupures sont nécessaires pour bloquer les attaques de drones ukrainiens. Après des décennies de construction, la première installation au monde destinée au stockage définitif des déchets radioactifs va entrer en service en Finlande. Ce site, appelé Onkalo, est situé à proximité de 3 des 5 réacteurs nucléaires finlandais. Il a été choisi pour son sous-sol rocheux, réputé pour sa grande stabilité et son faible risque sismique. The isolation from the civilization and mankind on the surface is important because the radiation caused by the waste. But the thing is that by doing this final disposal, we can safely Selon la société Posiva, Onkalo peut stocker jusqu'à 6500 tonnes de combustible nucléaire usé, enfoui dans des tunnels à plus de 400 mètres sous terre. Mais le stockage géologique des déchets nucléaires présente toujours des incertitudes. There are still risks. So we have had Chernobyl, we have had Fukushima, and obviously the nuclear waste. We are perhaps somewhere close to a solution for that. Il n'existe actuellement aucune installation souterraine permanente de stockage nucléaire commerciaux en service dans le monde.